Bonjour à tous, aujourd'hui un essai d'une Mercedes 380 SL, modèle R107 des années 80. Alors c'est une auto que j'ai l'habitude de conduire, hein, c'est régulièrement que j'ai ce plaisir là et je vais vous le faire repartager même s'il y a des vidéos qui traînent sur internet. Alors celle-ci c'est une 380 donc avec la fameuse boîte 4 vitesses, hein, parce qu'elles sont aussi équipées des 3 vitesses sur les premières générations, et celle-ci un compteur kilométrique parce que c'est une auto canadienne. Bon, on va faire un petit essai. Alors le 380 est assez vif sur les premiers rapports, un petit peu plus mou ensuite, mais pour la ville par exemple ou pour le cruising balade, c'est parfait, hein. C'est vraiment une auto qui vous donne le sourire. C'est très confort bien sûr, hein. Donc on va démarrer l'essai. On commence l'essai. Dynamique de l'auto. Donc la boîte 4 lui donne un petit peu plus de nervosité, l'auto. Vous avez les deux premiers rapports qui passent assez vite. Donc c'est une boîte qui est très douce, hein, comme la boîte 3. On va dire que sur le 380 ils ont fait des rapports qui tiraient peut-être un petit peu plus court, donc c'est pas désagréable en fait, hein. Ça lui donne un petit peu de pêche à l'auto, hein. Donc c'est des autos, vous voyez, on s'entend parler, il n'y a pas de bruit parasite dans l'auto, hein. C'était des autos, j'ai souvent dit, bien construites. Donc là on est en heure un petit peu de pointe, donc de toute façon on va poursuivre l'essai pour vous en faire profiter un petit peu. Voilà, on a vraiment deux premiers rapports très courts qui lui font prendre tout de suite du régime. Là on entendait bien le visco qui se met en route, donc elle est dans un fonctionnement tout à fait satisfaisant l'auto. Température stable, on est à 80, 85. Après c'est des autos faites plus pour le bord de mer, la balade. Le 380 serait peut-être un petit peu court pour de la montagne. Après de la belle route ça y va, hein. On peut toujours très bien après verrouiller les rapports. Et là j'ai redescendu la troisième, elle était déjà le quatrième, et on pourrait accessoirement lui remettre un coup de deuxième, vous voyez, on pourrait rétrograder et là disposer vraiment du régime idéal pour éventuellement pour rouler après un petit peu en régime, hein. C'est vrai que cette boîte 4 permet quand même au 380 de bien s'en sortir sur tout type de ville. On va fermer les fenêtres juste pour le désagrément du bruit pour la vidéo. Donc là, celle-ci, vous voyez, on est sur une auto assez confort. Et là, on passe, là, elle est en quatrième, donc c'est on a le V8 qui est coupleux et qui permet de rouler à des régimes finalement pas trop élevés, hein. C'est des autos qui peuvent être bien pour faire de la route, enfin c'est utilisable sur tout type de route et je prends toujours beaucoup de plaisir à vous les présenter. Après effectivement on va faire la comparaison après avec le 560. 560 est un peu plus péchu, hein, bien sûr, on a déjà une cylindrée finalement beaucoup plus forte et on a quand même plus de chevaux. Après le 380 peut très bien convenir à une utilisation quotidienne et vous donner beaucoup de plaisir, hein. On a des agréments finalement qui sont assez similaires, hein. Vous voyez, le compteur monte bien, j'accélère pas comme une bête, c'est très doux à conduire, c'est assez souple. Bon, là on a une route, on n'a pas de chance, on a beaucoup de dodane et c'est des autos qui vieillissent bien, hein, indiscutablement. Ça a plus de 40 ans et la boîte fonctionne très bien, elle est très réactive, donc ça c'est sympa. Et malgré le type de route qui est quand même assez cassant, et on n'a pas de rossignol de partout, enfin c'était des assemblages de qualité à l'époque, hein. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bien de suite pour une prochaine vidéo sur une 560. À bientôt, merci.